Les gars, oh, c'est gâté pour le Maroc. Après avoir perdu sur le terrain face au Sénégal, voici ça que le Maroc va perdre une seconde fois face au Sénégal au niveau des institutions de la tasse. On dit du tasse ou bien de la tasse. Bref, du tasse. Voilà. Vous tous, vous saviez très bien que le Maroc avait décidé par le biais de son président de la fédération de football, Fawzi Lekdja, qui est aussi le vice-président de la CAF, de voler la victoire du Sénégal. Parce que pour eux, ils estimaient qu'avec le pouvoir qu'ils ont, ils pouvaient se permettre de faire tout sur notre continent africain. Et comme c'est une CAN qu'ils soupiraient avoir depuis 50 ans, ils se sont dit que bon, comme aujourd'hui nous dirigeons la CAF, nous pouvons donc utiliser les pouvoirs qui nous sont dus pour venir de manière illégale et voler le trophée du Sénégal qui a été durement et simplement mérité. Voilà donc ça que, aujourd'hui, nous apprenons que Jean-Jacques Dalla, qui était l'arbitre principal de cette rencontre, a finalement envoyé son rapport au niveau du TAS. Parce que cette affaire se trouve à l'heure actuelle, que je vous parle au niveau du TAS. Voilà. Donc, Jean-Jacques Dalla, qui était l'arbitre qui a officié durant cette finale, a envoyé son rapport durant cette finale. Le rapport de Jean-Jacques Dalla explique tout ce qui s'est passé et explique le pourquoi il a pris certaines décisions durant ce match de la finale. Mais maintenant, avant d'entrer plus précisément et plus profondément, voilà, dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord demander à toutes les personnes qui viennent de me connaître, viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, de bien vouloir s'installer, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Et ceux qui tardent là encore à s'abonner, je ne sais pas pourquoi vous tardez. Abonnez-vous massivement, c'est totalement gratuit. Et merci à tous ceux-là qui s'abonnent. Sachez que c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Bon bref, commençons. J'étais en train de dire que Jean-Jacques Dalla a finalement envoyé le rapport de tout ce qui s'est passé durant cette finale. Parce que c'était lui, l'arbitre principal. Et comme cette affaire se trouve aujourd'hui au niveau du TAS, voilà, le TAS a demandé que Jean-Jacques Dalla puisse faire son rapport. Et voici ce qu'il a dit. Voyez ce qu'il a dit dans son rapport. Il a dit que l'arrêt qui a été effectué par lui a été un arrêt de jeu temporaire durant cette finale. Parce qu'il faudrait savoir que les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse. Mais lui, il a estimé que cet arrêt a été un arrêt de jeu temporel et non définitif. Et voici ce qu'il a dit. Dès le début des prolongations à la 97e minute, l'arbitre décrit un arrêt de jeu temporaire qui a duré environ 12 minutes. Voici ce qu'il a écrit, voilà, dans son rapport. Sadio Mané est resté sur le terrain et a aidé à convaincre ses coéquipiers de revenir. Premier point. Deuxième point, la reprise du match. Après environ 12 minutes, l'arbitre a autorisé la reprise du match. Brahim Diaz a tiré le penalty qu'il a manqué et le jeu a continué jusqu'au but victorieux de Pape Gueye. Deuxième point. Troisième point maintenant, le climat sous tension. L'arbitre insiste sur le fait d'avoir géré souverainement la situation, n'observant aucun abandon formel du match. La CAF confirme cette approche. Il a dit ceci. L'arbitre insiste, c'est-à-dire lui, sur le fait d'avoir géré souverainement la situation. Donc, c'est-à-dire c'est lui qui a géré totalement cette situation, sans aucune pression, n'observant aucun abandon formel du match. Donc, c'est-à-dire, aucun joueur sénégalais n'a abandonné de manière concrète le match. Et la CAF a confirmé cette approche. Donc, en gros, l'arbitre dans son rapport a dit que les joueurs ont quitté le stade. Certes, mais Sadio Mané était sur le stade. Et que c'est Sadio Mané qui a convaincu ses coéquipiers de revenir sur le stade. C'est ce que l'arbitre lui a dit. Il a dit que le match s'est arrêté pour environ au moins 12 minutes. 12 minutes. Et que c'est lui qui a autorisé la reprise du match. C'est lui qui a autorisé. Donc que ce match-là s'est arrêté pour un temps de 12 minutes. Et qu'après les 12 minutes, c'est lui qui a autorisé la reprise du match. Et que lui, il a donné en fait le penalty à Brahim Diaz. Et ce penalty a été raté. Et qui par la suite, voilà, Pape Gueye est venu par derrière mettre le but victorieux du Sénégal. Donc en gros, dans ce rapport qui a été rédigé par Jean-Jacques Dalla, il stipule que le match s'est bien et bel joué. Qu'il n'y a pas eu l'abandon
des joueurs sénégalais sur la pelouse. Que les joueurs sénégalais ont fait un arrêt de jeu temporaire. Ils n'ont pas abandonné le stade. Il y a eu juste un arrêt de jeu temporaire qui a duré jusqu'à 12 minutes. Et après ça, le jeu a repris. Et il appuie ses propos en disant que Sadio Mané était sur le stade au moment où les coéquipiers de Sadio Mané, c'est-à-dire les joueurs sénégalais, ont quitté la pelouse. Et que c'est Sadio Mané qui a convaincu ses coéquipiers de revenir. Donc, c'est-à-dire, en gros, qu'il n'y a jamais eu un abandon des matchs. Et que le match a été bien validé par lui. Donc, le rapport a déjà été envoyé. On attend la décision du TAS concernant cette affaire. Mais je pense qu'avec ce genre de déclaration, le Sénégal est assuré de rester avec son trophée de champion d'Afrique. Et c'est ce que nous passons le temps à dire depuis le début. Voilà. Que c'est impossible, c'est même inimaginable pour nous et pour le monde entier de voir le Sénégal perdre ce trophée. Ça ne s'est jamais passé dans toute l'histoire du football. Genre, une équipe joue une finale et par la suite perd cette finale dans les bureaux. Il a dit jamais. C'est pour ça que moi, je suis confiant que le Sénégal va gagner, en fait, ce procès face au Maroc. Et le TAS va trancher en faveur du Sénégal. C'est indéniable.